Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juillet. On va commencer par les facteurs baissiers. On a toujours bien entendu des récoltes records en Amérique du Sud. Au Brésil, une production de maïs de 97 millions de tonnes et une récolte de soya de 114 millions de tonnes. En Argentine, une production de soya de 57,8 millions de tonnes et une récolte de maïs estimée à 41 millions de tonnes, quoique certains chiffres sont plus élevés que cela. Pour la Russie, l'USDA a encore augmenté les estimations de la production de blé, qui passe de 69 à 72 millions de tonnes, ce qui fait que les estimations des exportations de blé russe augmentent de 29 à 30,5 millions de tonnes cette année, ce qui ferait de la Russie le premier exportateur de blé au monde. Finalement, en Europe, la production et surtout la qualité du blé sont fortement à la hausse par rapport à l'an passé. La récolte est estimée à 150 millions de tonnes, ce qui est environ 5 millions de tonnes de plus que l'an passé. Et les exportations européennes de blé devraient atteindre 30 millions de tonnes cette année, contre 27 millions de tonnes l'an passé. Un élément économique baissier, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur de 0,25%, la première hausse depuis 2010, ce qui fait que le UR a rebondi au-dessus de 79 cents US, ce qui est évidemment négatif pour nos bases locales des gains. Maintenant, les facteurs haussiers. D'abord, les estimations chinoises de soya qui battent record après record. Les estimations sont à la hausse. Les achats chinois sont projetés à atteindre 94 millions de tonnes cette année. La condition des cultures du Midwest s'est quelque peu dégradée au cours des dernières semaines à cause du manque de pluie, particulièrement dans certaines régions comme les plaines du Nord. Et nous sommes actuellement dans la période critique de la pollinisation du maïs. Finalement, au Québec, Statistique Canada estime la superficie de maïs à 380 000 hectares, ce qui est juste 20 000 hectares de plus que l'an passé. Compte tenu des semis tardifs, si on utilise un rendement moyen quinquennal de 9,6 tonnes l'hectare, cela nous donne une production d'environ 3,53 millions de tonnes, ce qui veut dire un modeste surplus de maïs. Maintenant, il y a des éléments à suivre. L'Australie est sèche, mais ce n'est pas la période critique pour eux. Ce sont les pluies en septembre et en octobre qui font les rendements. Par contre, ce qui est plus préoccupant, ce sont les prairies canadiennes qui sont particulièrement sèches, surtout le sud de l'Alberta et la Saskatchewan. Les 2 prochaines semaines seront critiques pour les rendements des prairies. Finalement, les taux de change brésilien et argentin ont assez fluctué ces dernières semaines. Le réal brésilien avait dégringolé à la mi-mai, mais il s'est depuis quelque peu redressé. Notre scénario de prix est neutre à baissier, ce qui est quand même une amélioration par rapport au mois passé. Le marché météo du maïs aux États-Unis va bientôt achever. La période de la pollinisation sera à peu près finie dans une semaine. La condition du maïs américain est loin d'être idéale, mais elle n'est pas non plus mauvaise. Et il faudra voir ce que l'USDA fera avec les estimations des rendements dans le rapport du mois d'août. Finalement, le maïs américain va faire face à une concurrence féroce de la part du maïs brésilien et argentin cette année. Et on va conclure sur le dollar canadien qui s'est apprécié de 4,8% depuis le 13 juin et d'environ 8% depuis la mi-mai, ce qui est quand même beaucoup. Cela est négatif évidemment pour nos bases de grains au Québec. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de juillet. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.